Salut à tous les passionnés de mystères et d'histoire. Aujourd'hui, je vous emmène en Ille-et-Vilaine, à la découverte d'une forteresse médiévale qui a marqué la littérature française. Le château de Combourg. Cet endroit imposant a été la demeure d'un de nos plus grands écrivains. Mais derrière ces murs de pierre se cache une légende bien plus sombre, une histoire de fantômes qui traverse les siècles. Certains disent qu'à la nuit tombée, les couloirs ne sont pas aussi vides qu'on pourrait le croire. Alors, êtes-vous prêt à explorer les secrets de Combourg? Le nom de Combourg est inséparable de celui de François-René de Chateaubriand. C'est ici qu'il a passé une partie de son enfance, une période qui a profondément nourri son imagination et son œuvre. Dans ses célèbres mémoires d'outre-tombe, il ne se contente pas de décrire l'architecture austère du château. Il raconte aussi des nuits troublantes, hantées par une présence spectrale. Il parle d'une silhouette, celle d'un ancien seigneur du lieu, mort il y a bien longtemps. Une silhouette avec une jambe de bois, dont les pas résonneraient encore dans l'escalier de la tour. Et ce n'est pas tout. Il mentionne aussi un mystérieux chat noir, dont les apparitions semblaient annoncer des événements tragiques. Ces écrits ne sont pas des inventions de conteurs modernes. Ils sont authentifiés, conservés, et constituent la première pierre de la légende du château de Combourg. Ce qui est fascinant, c'est que les récits de Chateaubriand ne sont pas restés confinés dans les pages de ses mémoires. Au fil des décennies, et même encore aujourd'hui, des visiteurs, des employés du château et même des membres de la famille qui y vivent toujours rapportent des phénomènes étranges. Les témoignages se recoupent étonnamment. On parle de bruits de pas claudiquants dans le grand escalier de la tour du chat, exactement là où Chateaubriand situait son spectre à la jambe de bois. Des portes qui claquent violemment ou s'ouvrent seules, sans le moindre courant d'air. Des sensations de froid intense et soudain dans certaines pièces, même en plein été. Et surtout, plusieurs personnes affirment avoir aperçu une silhouette sombre, un homme qui semble errer dans les couloirs avant de disparaître. Le plus troublant, c'est que beaucoup de ces témoins ne connaissaient pas en détail les écrits de Chateaubriand avant leur visite. Comment expliquer que leurs descriptions correspondent si précisément à celles de l'écrivain? Alors, comment expliquer ces phénomènes qui persistent depuis plus de 2 siècles? Bien sûr, il y a des hypothèses tout à fait rationnelles. On pourrait penser que tout part de l'imagination d'un jeune garçon, Chateaubriand lui-même. Un enfant sensible, vivant dans une forteresse médiévale sombre et isolée, avec le vent qui siffle dans les tours. Il y a de quoi nourrir les peurs nocturnes et créer des histoires de fantômes. Cette ambiance particulière, combinée au pouvoir de la littérature, aurait pu créer une sorte de suggestion collective. Les gens s'attendent à voir ou entendre quelque chose, et leur cerveau interprète le moindre bruit de plancher qui craque ou la moindre ombre comme une preuve du surnaturel. C'est une explication psychologique tout à fait plausible. L'influence du lieu est indéniable, et la puissance évocatrice des mots de Chateaubriand a certainement préparé les esprits. Mais cette explication suffit-elle à tout balayer? Comment expliquer la cohérence des témoignages, y compris ceux de personnes qui n'étaient pas au courant de la légende? Pourquoi des visiteurs totalement sceptiques repartent-ils du château troublés par ce qu'ils ont ressenti ou perçu? La fameuse silhouette à la jambe de bois serait-elle juste une image mentale transmise de génération en génération? Ou y a-t-il vraiment quelque chose, une énergie, une mémoire des lieux qui se manifestent? Le château de Combourg reste un lieu chargé d'histoire, d'art et de mystère. La légende fait désormais partie de ses murs, qu'elle soit le fruit de l'imagination d'un génie littéraire ou la trace d'une véritable âme en peine. Le doute plane, et c'est peut-être ça le plus captivant. Alors, quelle est votre opinion sur cette histoire? Pensez-vous que le château de Combourg est réellement hanté par le fantôme décrit par Chateaubriand? Ou croyez-vous plutôt à une puissante suggestion collective, entretenue par la magie de la littérature? Dites-moi tout en commentaire. J'ai vraiment hâte de lire vos théories et d'en débattre avec vous. Si cette vidéo vous a plu et que vous aimez les histoires qui mêlent d'histoire et mystère, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans les lieux les plus étranges de France et d'ailleurs. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle aventure.